Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Le focus du jour portera sur les bagues à longe. Voici ce que l'on appelle les bagues à longe. 1, 2, 3. Déjà, à quoi ça sert? Les bagues à longe permettent d'éloigner l'objectif du boîtier. Et ça, dans le but d'augmenter le rapport de grossissement de l'objectif. Elles sont compatibles avec la majorité des objectifs. Et en fait, elles agissent en réduisant la distance de mise au point de l'objectif avec lequel on l'utilise. Alors, comment c'est fait? En fait, elles sont vendues par lot de 3, comme vous avez vu sur la photographie, de longueurs différentes. Donc, il y en a une souvent de 12 mm, de 20 mm et de 36 mm. Il n'y a aucun élément optique, et en fait, ce n'est qu'un tube. Et ça a l'avantage de ne pas dégrader la qualité optique de l'objectif que vous utilisez avec. Et les bagues actuelles, elles possèdent même les contacts qui permettent de transmettre les informations pour les automatismes tels que l'autofocus ou les réglages de l'ouverture de l'objectif. Alors, comment on les utilise? Soit on en met une seule entre l'objectif et le boîtier, soit on les cumule. On peut mettre les 3 bagues, puis l'objectif derrière. Ce qui fait que, en fonction des tailles différentes, on a un ensemble de combinaisons possibles qui va nous donner un ensemble de facteurs de grossissement différents. Cependant, quelques avertissements. Présentés comme ça paraît parfait. Mais non, il y a aussi le revers de médaille. C'est-à-dire l'augmentation de cette distance-là, qui sépare l'objectif du capteur, provoque un chemin de lumière plus long et donc provoque une perte de luminosité. Et ça, faudra forcément la compenser. Et ça peut quand même atteindre dans certains cas jusqu'à 6 IL. Qui dit grossissement augmenté, dit qu'on se retrouve dans des conditions de prise de vue de type macrophotographie, et donc dit qu'on a un fort risque de flou de bouger. Le moindre tremblement de l'appareil va tout de suite s'enregistrer sur le capteur. Et enfin, elles ont aussi la particularité de perdre la netteté à l'infini. Comme on change complètement le réglage classique d'un objectif, autant on réduit sa distance de mise au point minimale, mais en faisant ça, en fait, on n'est plus capable de faire de la mise au point à l'infini. Pour aller plus loin et se rendre compte des effets que ça peut avoir, je vous ai mis dans la fiche PDF un tableau qui représente les facteurs de grossissement, facteurs de compensation de luminosité pour une optique de type standard. C'est téléchargeable juste en dessous de la vidéo. Voilà pour aujourd'hui, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis merci, au revoir et à demain.